Comment trouver, comment reconnaître l'homme de sa vie. C'est que si tu es marié, tu vas commencer à dire, ah, mais cette capsule n'est pas pour moi. Mais si, cette capsule est aussi pour toi parce que ça te permettra de checker et de vérifier que tu as validé les différentes étapes. Et si ce n'est pas le cas, tu pourras, n'est-ce pas, te mettre à jour. Mais dans tous les cas, nous sommes toutes conviées ce soir à... Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, Liliane Sanogo, épouse du pasteur Mohamed Sanogo, pasteur principal, fondateur et surveillant général du ministère des messages de vie et de l'église des vases d'honneur, basé à Abidjan, parle de comment choisir l'homme idéal à épouser. Choisir un compagnon pour la vie est une décision importante qui ne doit pas être prise à la légère. Au moment de choisir l'homme que vous allez épouser, vous devez vous poser plusieurs questions et évaluer ce que vous voulez. Il vous faudra également déterminer vos responsabilités et votre rôle pour établir une relation heureuse, puis reconnaître que réussir à créer la relation que vous souhaitez ne dépend que de vous. Soyez à l'aise dans votre peau et faites l'effort de rapprocher vos deux familles. Pour finir, vous devez discuter à propos de vos différences et des problèmes éventuels qui pourraient survenir si vous vous mariez. Comment alors choisir un mari idéal pour la vie? Suivez tout de suite la servante de Dieu, qui nous révèle 5 critères liés à la femme pour faire un bon choix d'un mari idéal pour la vie. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'une femme atteint l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge du mariage, elle va commencer à chercher celui qui correspond le mieux à sa vie, celui que Dieu a prévu pour elle, et on parle alors de l'homme de sa vie. En fait, les choses seraient plus simple si, en tant que femme, on ne tombait amoureuse qu'une seule et unique fois, d'une seule et unique personne. Ce serait effectivement beaucoup plus simple. Mais la réalité, c'est que dans notre vie de jeune fille, de jeune femme, ou de femme même âgée, on va arriver à tomber amoureuse plusieurs fois ou de différentes personnes, et c'est là où le bas blesse, parce que au milieu de toutes ces personnes, au milieu de tous ces sentiments, toutes ces émotions, il faut reconnaître celui que le Seigneur a prévu pour nous. Il faut reconnaître celui qui est le bon conjoint, le bon partenaire de vie, le bon, comment dirais-je, le bon associé avec qui on va, n'est-ce pas, conduire sa vie, avec qui on va vivre tout le reste du temps que le Seigneur nous donne à vivre. Nous allons donc entrer dans la parole de Dieu et prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Alors, comment va s'organiser cette méthodologie? La vérité, c'est que trouver l'homme de sa vie ne commence pas par l'homme de sa vie. C'est-à-dire que quand je veux trouver l'homme de ma vie, quand tu voudras trouver l'homme de ta vie, il ne s'agira pas dans un premier temps de t'intéresser aux hommes, mais bien dans un premier temps de t'intéresser à toi-même d'abord. Parce que pour trouver l'homme de ta vie, il va avoir des critères qui sont liés à toi-même dans un premier temps, et ensuite il y aura des critères qui seront liés comment dirais-je, aux candidats, aux prétendants qui souhaitent en tout cas être l'homme de ta vie. Alors, quels sont les critères qui sont liés à soi-même? On va les développer et on va commencer par ouvrir notre Bible, comme je le disais, dans le livre de la Genèse. Oui, la Genèse, qui est le livre du commencement, parce que c'est là où tout commence. Alors, nous retournons dans la Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 18, un texte que nous connaissons, que nous avons lu et relu, et on va lire ce texte-là. Il est dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Quand Dieu dit ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul, évidemment, il parlait de Adam, le seul être humain qu'il avait mis dans le jardin, mais au-delà de Adam, il parlait, sinon il parle de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants qui sont descendants d'Adam. Cela
Cela va donc sans dire que cette parole concerne non seulement les individus de sexe masculin appelés hommes, mais aussi les femmes, individus de sexe féminin. Alors Dieu fait un constat, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il décide, il prend une décision très importante de faire à l'homme une compagne, une compagnie, un être semblable à lui. Et la suite, c'est le verset 19 qui dit tout de suite que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien-aimé, ce soir, je vais te parler de 5 critères qui sont liés à toi-même, femme, dans la recherche de l'homme que le Seigneur t'a destiné, de l'homme de ta vie. Et le premier élément que nous allons voir, c'est celui-là, prendre le temps de côtoyer des hommes. Ma chérie, tu recherches l'homme de ta vie, c'est nécessaire, c'est un essentiel. Qu'est-ce que tu dois faire pour le trouver? Première chose, tu dois commencer par côtoyer des hommes. Pas homme grand H, comme nous venons d'en parler, mais homme petit h, c'est-à-dire des individus de sexe masculin. Et cette étape-là, on l'appelle l'étape de la nomination. Le texte que nous venons de lire nous présente Adam qui était à l'étape justement où il devait rencontrer, il devait reconnaître, on va dire ça comme ça, la femme de sa vie. Dieu merci, c'est le père de Adam qui fait ce constat. Moi, j'ai toujours dit que, en fait, Dieu n'a été que l'écho du cœur de Adam. Parce que nous le savons, le Seigneur, dès l'origine, a créé l'homme avec une certaine liberté. Dieu ne va pas affirmer dans ta vie ce que toi-même tu n'affirmes pas. Dieu ne va pas annoncer dans ta vie ce que toi-même tu n'as pas le désir de voir. Alors si Dieu dit de Adam qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, c'est parce que quelque part dans le cœur de Adam, le sentiment de solitude avait commencé à se manifester, avait commencé à se positionner. Alors Dieu se fait l'écho du cri de cœur de Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? La Bible dit tout de suite, Dieu forme, il donne une forme à tous les animaux des champs. Donc, tous les animaux qui étaient dans le jardin, comment dirais-je, les mammifères, les oiseaux, tous, il leur donne une forme et il les fait venir vers Adam. Le texte continue en disant que Adam a donc nommé chacun de ces animaux et à la fin, il a maintenant fait lui-même encore une fois ce constat. Il n'a trouvé personne. Il n'a trouvé personne. On comprend donc qu'avant d'envoyer Ève vers Adam, le Seigneur lui a d'abord envoyé d'autres compagnies, d'autres personnes. Et c'est au contact de ces autres personnes que Adam a pu non seulement nommer ceux qui étaient là, mais aussi établir beaucoup plus clairement la nature de son besoin. Il te sera difficile, bien-aimé, il te sera difficile de reconnaître l'homme de ta vie si tu n'as pas pris l'habitude de côtoyer les hommes de ton environnement. Si tu n'as pas pris l'habitude de côtoyer les hommes, tu ne sauras pas reconnaître l'homme de ta vie. C'est vrai que le texte biblique est très imagé, il est très symbolique dans la mesure où ce ne sont pas des êtres humains qui sont venus vers Adam, c'est des animaux, mais vous pourrez aller chercher ces enseignements sur les plateformes du pasteur Sanogo. Il a expliqué que en fait, dans les animaux,
Dieu voulait faire comprendre à Adam qu'il y a tout un ensemble de personnalités autour de toi que tu vas côtoyer, mais qui ne sont pas la femme de ta vie. Alors, Adam a côtoyé ces animaux, il leur a donné des noms. Il a donc pris en fait le temps de connaître chacun de façon particulière. Il a pris le temps de connaître le caractère de chacun. Il a pris le temps de connaître les forces, les faiblesses, les qualités, les défauts de chacun. Et sur cette base-là, il a donné un nom. Donc, il a donné une identité à chacun d'eux. Il y a des femmes, en fait, qui ont, peut-être par éducation ou par habitude ou par choix, cette habitude de ne fréquenter que des femmes. Oui, il y a des sœurs comme ça, il y a des femmes comme ça qui n'ont de relation qu'avec des femmes. Si par hasard elles ont des relations avec un homme, c'est leur père ou c'est leur oncle, c'est leur proche famille ou simplement leurs frères et sœurs. Ma chérie, si tu recherches l'homme de ta vie et que quelqu'un t'a dit « tiens-toi loin des hommes », la personne ne t'a pas donné un bon conseil. Parce que assurément, certainement, tu vas te tromper. Si tu ne sais pas qui sont les hommes, comment ils raisonnent, comment ils fonctionnent, comment ils sont, tu auras du mal à reconnaître celui que le Seigneur a prévu pour toi. Cette étape de la nomination est donc très, très importante. Si tu es une jeune fille qui est timide et que ton cercle d'amitié ne se résume qu'aux gens féminins, ne se résume qu'à tes copines féminines, alors tu auras du mal à discerner l'homme que le Seigneur a prévu pour toi. Tu dois élargir ton cercle d'amitié et avoir le courage, je dirais, le cran d'être ami avec des hommes. Vous vous rendrez compte que les femmes qui se marient tôt dans la vie sont des femmes qui ont eu des amis garçons très tôt dans leur vie. Je ne vais pas ouvrir cette fenêtre, mais en réalité, le timing avec lequel tu vas te marier sera fonction d'une certaine façon du rythme dans lequel tu as introduit des hommes dans tes relations proches. Alors, si tu es quelqu'un qui est enfermé, tu es enfermé par ton activité professionnelle, tu as un boulot qui t'empêche d'avoir des relations, qui t'empêche d'avoir des amis, il faut que tu trouves une solution pour côtoyer des environnements dans lesquels il y a des hommes. Si tu es à l'église et que tu as peur de te mêler aux frères, prends courage et va vers les frères. Essaye de fréquenter des groupes dans lesquels il y a des frères. En tout cas, dans les églises évangéliques, à l'église chrétienne, on n'a pas cette discrimination homme-femme où les hommes sont d'un côté, où les femmes sont d'un autre, et puis on attend qu'à la fin de la journée, il se soit établi des relations entre eux pour le mariage. Ça, c'est de l'hypocrisie. Pour faire un bon choix, un choix bien éclairé, il faut se côtoyer, se comprendre et pouvoir se donner une place les uns les autres dans nos vies. La vérité, c'est que l'idéal, en tout cas pour une femme, c'est que l'homme de sa vie ait d'abord été un ami. Si tu épouses un ami, tu verras que la relation conjugale sera beaucoup plus simple. Mais si tu épouses un parfait inconnu, tu vas nager dans beaucoup d'inconnus, dans beaucoup d'équations difficiles lorsque tu vas rentrer dans le mariage. Alors, il faut développer des amitiés et déjà être en relation avec des hommes dans un cadre qui n'a rien à voir avec le mariage, dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec le mariage, et tu seras déjà bien parti pour trouver l'homme de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième point, c'est celui-là, c'est le fait d'être dans le bon timing. Tu recherches l'homme de ta vie, c'est une bonne chose, mais il est important que tout cela s'inscrive dans le bon timing. Et je dirais même dans le timing du Seigneur. Nous pouvons lire dans le livre des Cantiques au chapitre 2, le verset 7, un verset que j'aime beaucoup. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem,
par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Il est important d'être dans le bon timing pour une relation amoureuse réussie. Il ne faut pas entrer trop tôt dans cette histoire de rechercher l'homme de sa vie. Il ne faut pas non plus entrer trop tard. Ecclésiaste nous dit en son chapitre 3, ce texte au verset 1 qui dit « Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. » Alors, ma chérie, tu dois savoir que le mariage est un événement qui s'inscrit dans un timing bien précis et qui intervient dans des saisons particulières de la vie de la femme. Et de façon générale, la notion du mariage ou le besoin du mariage va se poser à partir de l'âge nubile, de l'âge nubile de la femme. Alors, l'âge nubile, c'est l'âge dans lequel on est apte à se marier. Et cet âge nubile-là est établi à 15 ans pour les femmes. Je sais que tu as envie de crier, mais c'est 15 ans. Voilà, c'est l'âge nubile. À 15 ans pour les femmes, je ne t'ai pas dit d'aller te marier si tu as 15 ans. J'ai dit que l'âge nubile commence à 15 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes. En tout cas, c'est ce que dit le Code civil français. Mais la vérité, c'est que c'est un âge qui varie d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. Mais en fait, l'âge de 15 ans ou de 18 ans parle de, en quelque sorte, la fin de la puberté, voilà, chez l'enfant. Il ne faut plus être un enfant quand on va se marier. Il faut avoir passé l'âge de la puberté et commencer à entrer dans l'âge de la jeunesse. C'est cela, l'âge nubile. Alors, à partir de l'âge nubile, la jeune femme va commencer à sentir le besoin de se marier ou pas, mais dans tous les cas, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à parler de mariage. Mais, comme je le disais tout à l'heure, l'âge nubile fait intervenir la notion de femme. Voyez, il y a des cultures où cette étape-là, cette transition est célébrée. Par exemple, dans la culture juive, il y a une cérémonie particulière qui va consacrer le passage de l'individu, de l'enfant à jeune adulte, Voilà, il y a une cérémonie particulière pour ça. Et cette cérémonie-là, en fait, elle se fait à l'âge nubile. C'est cette cérémonie qui va venir dire de l'enfant qui était là que ce n'est plus une enfant, mais c'est désormais une femme. C'est désormais une femme. Et donc, on va pouvoir vérifier dans sa vie la mise en place de certains caractères ou caractéristiques de la femme. Alors, on ne se marie pas quand on est encore une enfant, on ne se marie pas quand on est encore un bébé, mais il faut être une femme pour se marier. Si vous entendez un enfant de 8 ans, une fille de 8 ans ou une fille de 10 ans dire « je cherche l'homme de ma vie », comprenez qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, elle plaisante ou en tout cas chercher à faire sa délivrance. Alléluia. Mais l'âge nubile et aussi la notion de femme nous parle aussi de la maturité. Voilà. Donc le timing du mariage, le timing de trouver l'homme de sa vie va faire intervenir une notion importante qui est celle de la maturité. Je dois m'assurer que j'ai de la maturité, que je suis mature lorsque je décide de commencer à chercher l'homme de ma vie. Et la maturité implique des notions comme la sagesse, n'est-ce pas? La capacité d'analyse et de réflexion, une maturité physique, on en a parlé tout à l'heure, une maturité mentale, être prête à porter certaines responsabilités, à supporter certaines situations et circonstances, et aussi un élément très, très important qui est la maîtrise de soi. Alors, ne cherche pas à trouver l'homme de ta vie quand tu n'as pas encore validé ces points que nous venons de partager. Si tu es encore un enfant
qui vit au gré de tes émotions, si tu es encore quelqu'un qui se fâche, qui n'a aucune maîtrise d'elle-même, qui pique des colères à tout bout de champ, qui se fâche au quart de tour, comme on dit, tu es encore un enfant, même si tu as dépassé l'âge nubile. Cherche à gagner en maturité. C'est cela le timing pour que tu puisses entrer dans le mariage. Le timing nous parle aussi du temps de Dieu. Du temps de Dieu. Quand tu dis, je veux chercher l'homme de ma vie, je veux reconnaître au milieu de tous les amis qui sont là, l'homme de ma vie, ça va sans dire que tu dois t'assurer d'entendre le Seigneur te dire, il n'est pas bon ou il n'est plus bon que tu sois seul. Le timing est aussi un timing de Dieu. Tu ne décides pas seul d'entrer dans le mariage. C'est Dieu qui, ayant entendu le cœur de Adam, a pris l'initiative de marier Adam. Toi aussi, en tant que fille de Dieu, même si tu commences à sentir le désir de te marier, même si tu es tombée amoureuse d'un, comme on dit, un frère aux lèvres roses, tu dois t'assurer que tu es dans le timing du Seigneur. Le timing du commencement, c'est-à-dire être sûr que Dieu a donné le go, mais en même temps aussi, il faut être sûr de ne pas louper le timing, parce que on peut être en retard sur le timing. Pardon, on peut être en avance, c'est ce que je voulais dire, sur son timing, c'est un défaut, mais on peut aussi être en retard sur son timing, ce qui est un grave défaut également. Bien des personnes qui aujourd'hui ont des âges très avancés, voilà, ont certainement manqué le go du Seigneur, ont certainement loupé le timing de leur mariage. Il y a un timing. Quand on parle de timing, ce n'est pas seulement le temps chronos, mais c'est aussi un temps biologique, c'est un temps qui est un temps de Dieu, c'est un temps qu'on ressent à l'intérieur de soi. Il faut être sensible au Saint-Esprit et l'entendre dire « go », c'est le moment. L'entendre dire « il n'est plus bon que tu sois seul ». Dans notre société moderne d'aujourd'hui, beaucoup d'éléments extérieurs viennent fausser le timing. Des éléments comme les longues études, par exemple. Si tu rentres dans des longues études et que tu n'es plus sensible à la voix de Dieu, tu peux rater le timing de ton mariage. Il y a aussi les désirs de carrière. Je veux absolument réussir, je veux absolument avoir ce poste, je veux absolument avoir telle position, telle élévation, tel poste, telle situation dans la société. Alors je mets tout de côté et je ne me focalise que sur ça. Ma chérie, c'est peut-être pas mauvais. À la fin de la journée ou au bout de tes efforts, tu vas obtenir l'objectif, tu vas atteindre l'objectif, obtenir le poste pour lequel tu te bats depuis si longtemps, mais tu as aussi le risque de louper le timing de ton mariage. Alors le timing est important. Il faut prendre le temps de se mettre devant le Seigneur. Il faut prendre le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et quand Dieu te dit c'est le moment, quand Dieu te dit go, toi ne dis pas stop. Quand Dieu te dit c'est le moment, toi ne dis pas ce n'est pas le moment. Sois dans le timing du Seigneur. C'est très, très important parce que dans le timing, tu vas pouvoir trouver l'homme qu'il te faut. Tu vas pouvoir trouver l'homme de ta vie. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas dire Amen et tu vas acclamer le Seigneur. Le point numéro 3 que tu dois t'assurer de valider lorsque tu veux reconnaître l'homme de ta vie, chose qui est très, très importante pour ta destinée, c'est que tu dois bien te connaître toi-même. On parle de reconnaître un tiers, reconnaître l'homme de ta vie. C'est une bonne chose, tu dois le reconnaître. Mais tu sais très bien que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Tu veux reconnaître l'homme de ta vie, mais est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu te connais bien toi-même? Adam, en voyant Ève, a dit ceci, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Donc, elle est os de ses os, chair de sa chair. Pour pouvoir reconnaître quelqu'un comme étant le partenaire idéal, comme étant la pièce du puzzle qui match avec ta vie, il faut que toi-même tu saches quelle pièce de puzzle tu es.
Sinon, comment est-ce que tu vas reconnaître quelqu'un qui te ressemble? Dieu a dit, je te ferai une aide semblable. Ça veut dire qui te ressemble. Mais comment vas-tu reconnaître la personne qui te ressemble si tu ne te connais pas? Tu ne sais pas la forme du visage que tu as. Tu ne sais pas quel type d'yeux tu as. Tu ne sais pas qui tu es. Ah oui, ma chérie, il arrive effectivement que nous ne sachions pas qui nous sommes. Beaucoup de femmes ont un problème d'identité. Elles ne savent pas au fond qui elles sont. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive à ne plus savoir qui nous sommes? En réalité, souvent, c'est parce que on ne prend pas le temps de s'analyser soi-même. On ne prend pas le temps de comprendre le type de personne qu'on est et déjà on cherche à copier des modèles, on cherche à copier des idoles, des icônes, etc. Voilà. Donc le problème d'identité se pose de plus en plus dans nos sociétés modernes, dans nos sociétés de communication d'aujourd'hui, parce qu'il y a des images qui sont plébiscitées, il y a des images qui sont valorisées, il y a des types de personnalités qui sont élevées, qui sont proclamées et qui, en fait, ne sont pas forcément ta personnalité à toi, mais que tu cherches à copier, que tu cherches à, n'est-ce pas, importer dans ta propre vie. Toutes les femmes qui essayent de copier un modèle sans se connaître vraiment, qui essayent d'être l'image de quelqu'un d'autre, si ce n'est pas l'image de Dieu, vont forcément fausser leur identité et se retrouver dans une situation où elles ne se connaissent pas vraiment elles-mêmes. Qui es-tu toi-même? Qui es-tu? Quel type de personne es-tu? Quelle est ta culture profonde? Quelle est ta personnalité profonde? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes convictions? Quels sont tes goûts en matière de ceci, en matière de cela? Est-ce que tu sais même ta couleur préférée? Vous savez, quand on était enfant, on avait l'habitude d'avoir ce jeu-là. Ah, moi, ma couleur préférée, c'est ci, c'est ça. C'est vrai que c'était un jeu, mais à un moment donné, il est important de savoir qu'est-ce qu'on aime vraiment et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Est-ce que tu connais ta couleur préférée? Est-ce que tu connais le parfum qui te va le mieux, qui va le mieux à ta personnalité, qui va le mieux à ton type d'odeur? Tu vois, tu as besoin de te connaître toi-même, tu as besoin de savoir qui tu es et c'est à ce prix-là seulement que tu pourras identifier, que tu pourras reconnaître l'homme de ta vie. Beaucoup de femmes à la recherche de l'homme de leur vie vont vouloir ressembler à quelque chose. Elles vont emprunter des os, elles vont emprunter une chair qui ne sont ni leur chair personnelle, ni leurs os personnels. Évidemment, l'homme qui va reconnaître ses os empruntés, cette chair empruntée, va se positionner comme l'homme de ta vie, mais en réalité, c'est pas toi qui l'as reconnu. Et toi non plus, tu n'auras pas reconnu la bonne personne. Vous voyez, c'est un peu comme dans ces films-là, ces cinémas où quelqu'un aimait une femme, elle disparaît et puis brusquement, il y a une autre qui apparaît mais qui a tous les caractères, le physique et tout de la femme qu'il a aimée. En fait, bon, à la fin du film, hein, on va expliquer que c'était la même, mais bon, elle a eu une amnésie, etc. Dieu merci, dans le film, c'est la même. Mais toi, te concernant, c'est pas la même personne. Tu vois, c'est pas la même personne. On veut ressembler à Kardashian, on veut ressembler à tel, on veut ressembler à telle Miss, on veut ressembler. Mais pose-toi la question de savoir si vos personnalités, si vos identités arrivent à se superposer. Si ce n'est pas le cas, alors tu fais force route parce que tu vas développer une chair empruntée, tu vas développer des os empruntés. Des fois même, on veut parler d'une façon qui n'est pas la façon dont on parle. Vous voyez, moi, des fois, je suis surprise de rencontrer des personnes qui ont deux voix, deux façons de parler complètement différentes. Vous voyez, il y a la façon dont on parle quand on est avec les filles, nos copines ou bien les gens de la maison. Et puis, il y a la façon dont on parle quand on est avec les hommes qu'on veut impressionner. Bon, je reconnais qu'il faut sublimer les choses, tu vois, non, non, honnêtement, il faut sublimer, non, franchement, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ça dit que non, vrai, oh. Voilà. Tu vois, vrai, quand
tu es, comment je dirais, en saison de séduction, voilà, comment on dit ça, mais en mode séduction, vraiment, essaye de sublimer ce que tu es. Mais on dit bien sublimer, on n'a pas dit changer, tu vois, on n'a pas dit changer. Donc, il y en a même qui vont, au-delà de mimer des choses, qui vont même aller jusqu'à mentir sur leur personnalité, qui vont mentir sur leur identité. Tu vois ça, tu penses que c'est un bon plan parce que tu veux impressionner le frère qui est devant, tu veux impressionner l'homme qui est devant, mais la vérité, c'est que ça va jouer contre toi. Ça va jouer contre toi parce que l'individu, il va dire « yes, c'est elle ». Mais quand il dit « c'est elle » là, de quelle elle il parle? Qui est elle? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Alléluia. Alors, il est très important, quand on recherche l'homme de sa vie, de se connaître soi-même, n'est-ce pas? Et ensuite, une fois qu'on se connaît, de valoriser qui on est vraiment. Tu dois valoriser ta personnalité. Tu dois valoriser ton identité. Quand on parle de personnalité, on n'est pas en train de parler de tes faiblesses, de tes manquements, de tes défauts. Bon, c'est vrai, il y a des choses qui sont un peu physiologiques et tout, mais quand tu sais que c'est un problème d'éducation, tu peux corriger quand c'est des choses que Dieu lui-même ne va pas valider. Par exemple, si tu as des mauvais penchants charnels, tu as des péchés dans ta vie, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas ta personnalité, c'est des péchés. Mais on parle de personnalité, qui tu es vraiment. Tu vois, si par exemple les gens ont l'habitude de dire tu es une menteuse, ça, tu n'as va pas devant le frère en disant moi là, je suis une menteuse, il n'a qu'à me connaître comme ça. Non, 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 non. Dieu même te reconnaît pas comme ça. C'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Quand on parle de la personnalité, on parle de la nature profonde, la véritable toi que le Seigneur a fait. Et vous savez que beaucoup d'os et de chair peuvent être modifiés depuis l'enfance même. Donc, il est important d'avoir des moments d'introspection, des moments de communion avec le Saint-Esprit pour retrouver sa véritable identité. Parce que le Saint-Esprit aussi agit en nous pour nous permettre de retrouver qui nous sommes vraiment, qui nous sommes vraiment. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, tu dois savoir qui tu es vraiment. Le point 4, c'est celui-ci, c'est que tu dois restaurer ton être intérieur. C'est un point qui découle logiquement de ce que nous venons de partager. Si, en faisant ton introspection, ou si déjà tu étais dans un mouvement de copie, dans un mouvement d'identification dans un mouvement de, voilà, tu voulais absolument ressembler à telle ou telle personne, alors tu dois faire un peu machine arrière, tu dois faire le mouvement arrière pour venir travailler à la restauration de ton être intérieur. Beaucoup de personnes sont modifiées dans leur personnalité par des blessures intérieures, par des chocs qu'elles ont subis dans l'enfance, dans leur histoire plus ou moins proche. Donc, tu as vécu des situations difficiles, des chocs, tu as eu des chocs émotionnels plus ou moins récents. Si tu réalises, si tu identifies que ces différents chocs ont modifié ta personnalité, à la recherche de l'homme de ta vie, tu dois absolument restaurer ton être intérieur. Un premier élément pour restaurer notre être intérieur, c'est de donner notre vie à Jésus. Donner notre vie à Jésus. Je ne sais pas quelles sont les situations par lesquelles tu es passé. Je ne connais pas ton histoire, mais toi, tu la connais. Toi, tu la connais. Il y a des personnes qui ont vécu des abus. Il y a des personnes qui ont vécu des violences. Il y a des personnes qui ont vécu le rejet. Tu vois? Et tous ces événements-là sont de nature à modifier ta véritable identité, modifier ta véritable personnalité. Des femmes vont se retrouver être des femmes dures parce que elles ont été modifiées dans leur personnalité. D'autres vont se retrouver à être des femmes peureuses, craintives, excessivement douces. Ce n'est pas forcément ton vrai caractère. Ça peut être un effet de ce que tu as vécu qui est venu modifier ton caractère. Il y en a qui vont être des femmes orientées objectif. En fait, peu importe ce qui s'est passé et le résultat que ça produit dans ta vie. Ça peut être un résultat que les gens admirent de loin.
Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas ta véritable personnalité. Tu vois, quand tu le sais, il faut venir au pied du Seigneur. Il faut donner sincèrement ta vie à Jésus parce que c'est lui qui sait qui il a fait de toi à l'origine et c'est lui qui a réellement le pouvoir de restaurer tes os. On parle des os brisés, une âme brisée, un cœur brisé, des blessures intérieures qui viennent complètement modifier et détruire ton être intérieur. Tu dois absolument laisser le Saint-Esprit te renouveler, te restaurer. Tu dois aussi accepter de faire le travail sur toi-même, de faire des thérapies personnelles, tu vois, et te donner des exercices pour que ta véritable personnalité puisse éclore. Il y a des femmes aussi qui ont des problèmes de possession, tu vois. Et ces problèmes de possession, en fait, quand tu les vis, tu sais toi-même. Des fois, c'est des maris de nuit qui créent ce genre de possession. Tu vas sentir à l'intérieur de toi-même qu'il y a une double personnalité. Il y a le vrai toi que tu connais qui est au fond de toi. Et puis, il y a cette autre personnalité qui aura tendance à prendre le dessus et à être publique, à s'exprimer publiquement. Si tu discernes un tel événement, une telle situation dans ta vie, il est très important que tu passes par la délivrance parce que ce que ça va créer, c'est que tu vas te tromper, tu ne vas pas reconnaître l'homme de ta vie, tu vas te tromper et cela va te suivre le restant de ta vie. Alors, quand tu es consciente que tu es sujette à un dédoublement de personnalité, à une double personnalité, à une présence étrangère dans ton cœur, dans ta vie, dans tes réactions, prends le temps d'aller chercher le Seigneur. Tel le point 4 pour tout ce qui concerne les critères qui sont liés à toi-même dans la recherche de l'homme de ta vie. Le point 5, c'est que à la recherche de l'homme de ta vie, tu dois absolument devenir une femme de prière et être à l'écoute du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas trouver l'homme de ta vie. Ma chérie, quel que soit ce que le monsieur là te montre, quel que soit ce que le frère fait, quel que soit ce qu'il te donne, ce qu'il te dit, tu dois emmener ce sujet dans la prière. Ton cœur bat dès que le frère apparaît à 100 mètres. Tu es traumatisé quand il est dans l'environnement. Tu es paralysé, peu importe ce que tu sens. Si tu n'as pas emmené cette histoire en prière, tu es sur le chemin de te tromper. Tu dois prier. Tu dois te mettre devant le Seigneur et prendre le temps de lui exposer la situation. Lui dit, Père, voici tel individu qui est là. J'ai nommé, c'est vrai. J'ai nommé, mais celui-là, il me semble que c'est le bon. Celui-là, il me semble que c'est mon Adam. Il me semble que c'est l'homme de ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Tu dois prier. Tu dois emmener cette situation devant le Seigneur. Et pour cela, il faut être une femme de prière. Si tu ne pries jamais, comment tu vas prier sérieusement pour ce sujet? Sois une femme de prière, une véritable femme spirituelle, parce que c'est un enjeu spirituel. Ta vie sur terre en dépend. Ton avenir spirituel dépend de l'homme avec lequel tu vas lier ta destinée. Donc, c'est un sujet qui est très, très spirituel. Beaucoup de femmes pensent que trouver l'homme de sa vie n'est pas un sujet spirituel. C'est un sujet de la chair. Non, ce n'est pas un sujet de la chair. C'est vrai que l'individu est physique. C'est vrai que tu vas peut-être déployer des atouts physiques comme on l'a vu précédemment, mais c'est une question qui est très, très spirituelle. Tu dois prier. Tu dois emmener ce sujet en prière et tu dois absolument être à l'écoute du Saint-Esprit qui va te donner des indications, qui va te parler pour te permettre de réaliser que tu es sur le droit chemin ou pas. Souvent, je reçois très souvent, que ce soit dans des échanges directs comme ça ou par courrier, beaucoup de femmes me demandent comment est-ce que j'ai réussi à reconnaître l'homme de ma vie. Allez chérie, quand l'affaire est finie là, ça paraît facile, mais c'est pas simple, hein? C'est pas simple. Souvent, l'homme de ta vie n'a pas l'image que tu attends. J'ai souvent partagé cela sur mes pages Facebook.
Moi, j'ai dit, il y a des rois qui se cachent derrière des haillons. Tu vois? Donc, ce que tes yeux voient ne sont pas forcément la vérité. Il y a une réalité qui est là, mais qui ne correspond pas forcément à la vérité, qui ne correspond pas forcément au choix de Dieu. Des fois, tu peux être convaincu, mais est-ce que Dieu t'a donné son aval? Est-ce que tu as entendu réellement le Saint-Esprit te parler? La vérité, c'est que bien souvent, quand nous prions, beaucoup parmi vous, beaucoup ont entendu le Seigneur leur dire non, ce n'est pas le bon. Mais beaucoup, malgré le nom du Seigneur, ont décidé que lui, là, il va devenir l'homme de leur vie. Et la suite, on la connaît. Quand on ne veut pas écouter le Saint-Esprit, quand on veut en faire à sa tête, quand on veut laisser ses émotions charnelles prendre le dessus, ou bien quand on est conduit par des intérêts divers, on se trompe. On se trompe et on finira forcément par en pâtir. Je vais finir sur ce témoignage. Je vais donc répondre à quelqu'un qui veut me poser la question ou qui s'est déjà posé la question de savoir comment est-ce que Pasteur Liliane a réussi à reconnaître l'homme de sa vie. Je te dis tout de suite que la fin n'a pas été simple. Je te passe les détails, mais l'élément final qui m'a permis de prendre ma décision finale, ça a été la voix du Saint-Esprit. Alors, j'avais donné quelques jours à mon fiancé. Je lui ai dit, dans tel nombre de jours, je te donne ma réponse. Et dans ce laps de temps, j'avais décidé de passer toute une journée en prière devant le Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi le jour et du matin jusqu'au soir, je suis restée dans la présence de Dieu. Je me souviens très bien, j'étais en cité universitaire et ce jour-là, j'ai transformé ma chambre en un sanctuaire. Je me suis levée le matin, j'étais en jeûne et prière, j'ai pris ma douche, j'ai pris ma Bible, tout j'ai mis devant moi. C'était journée de prière pour reconnaître ou non l'homme de ma vie. Alors, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai adoré, j'ai prié. Je n'avais qu'une question, je n'avais qu'un seul sujet. Seigneur, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est lui? J'ai prié pendant des heures. Et vers la fin de l'après-midi, j'ai senti la présence de Dieu envahir ma chambre. Et là, j'ai entendu Dieu me parler audiblement. Alors, j'ai entendu le Seigneur m'a dit, ma fille, je suis venue répondre à ta question. J'ai dit, Père, est-ce que c'est le bon? Alors le Seigneur m'a dit, tu veux que je te le dise? J'ai dit, oui, papa. C'est pour ça que je suis là depuis le matin. Il dit, alors je vais te parler. Il dit, tu vois, celui-là qui est devant toi, c'est celui qui est le bon. C'est celui que j'ai choisi pour toi. Alors j'ai dit, ah bon, Seigneur, parce que vraiment, les sœurs, il y avait d'autres candidats qui paraissaient beaucoup plus... Amen. En tout cas, j'ai dit, Seigneur, tu es sûr que c'est lui? Le Seigneur me dit, oui, c'est lui. J'ai dit, Père, si je dis non, si je dis je ne veux pas celui-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et le Seigneur m'a dit, on va en reparler dans une prochaine capsule. Il m'a dit, ma fille, si tu ne veux pas celui-là, je t'en donnerai un autre qui ne sera pas mal, mais en tant que père, si je veux te donner mon avis, et te dire celui qui est l'idéal, l'homme parfait, l'homme de ta vie, ta véritable moitié. Si tu veux que je te dise qui c'est lui. Mais je te laisse libre d'accepter ou de refuser. Tu es ma fille, je t'aime. Si tu refuses celui-ci, je t'en donnerai un autre. Mais je te dis que l'autre encore que je pourrais te proposer seront toujours en deçà de celui-là que je te conseille de prendre. Alléluia. Et tu connais la suite, ma chérie. Tu connais la suite. Amen. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur parce que la suite, c'est que depuis 21 ans ou presque 22 ans que je suis mariée, je vis une permanente lune de miel. J'ai fait le bon choix. J'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est vraiment l'homme parfait pour moi. C'est l'homme idéal. C'est l'homme de ma vie. Et je bénis aujourd'hui le Seigneur
pour cette situation. Je prie qu'il en soit de même pour toi, que tu retrouves l'homme de ta vie. Et si en ce moment tu es dans une relation où tu réalises que tu n'as pas validé ces 5 points dont nous venons de parler, ne culpabilise pas. Le Seigneur est au contrôle. Prends le temps, viens au pied du Seigneur et dis-lui, Père, je n'ai pas validé ces points. Donne-moi de les réviser et de voir comment est-ce que je peux repositionner les choses. Je t'assure que le Seigneur se lèvera pour toi. Il te montrera la recette pour ramener les choses à une meilleure situation. Et comme il me l'a dit, il y avait l'homme de ta vie. Si tu l'as loupé, l'autre, il n'est pas mauvais. Il va essayer de jouer son rôle. Il va essayer d'entrer dans le costume. Mais évidemment, il ne sera jamais l'homme parfait que le Seigneur avait prévu pour toi. Faut pas pleurer. J'ai pas dit ça pour que tu pleures. Voilà, il est bien aussi. Lui là, il est bien aussi. Voilà, tout va bien. Que Dieu te bénisse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.